Ça m'arrive de temps en temps d'entendre que la part de l'État dans le PIB, ou le taux d'imposition, serait un indicateur de socialisme et de libéralisme, ou de communisme et de capitalisme. Sachant que les quatre sont des choses différentes, et ne sont ni des synonymes, ni des antonymes. Et en oubliant le fait qu'il existe potentiellement une infinité de courants idéologiques. Déjà, l'imposition dans un État communiste n'a rien à voir avec l'imposition dans un État capitaliste. Dans un État communiste, tout le monde est théoriquement employé de l'État. L'État ne va pas taxer les salaires qu'il verse lui-même. Ensuite, le PIB est une statistique officielle. Dans toutes les économies, il existe une économie parallèle, le marché noir, qui fonctionne selon les principes de l'économie de marché. Donc, on peut avoir un État communiste, qui officiellement occupe 100% du PIB, mais qui dans les faits a un marché noir tout à fait considérable. Maintenant, prenons deux pays, un pays A et un pays B. Dans le pays A, l'État occupe 40% du PIB et a un faible taux d'imposition. Dans le pays B, l'État occupe 60% du PIB et a un fort taux d'imposition. À première vue, le pays A devrait être plus capitaliste et le pays B plus socialiste. Eh bien, dans le pays A, on a d'importants services publics, une couverture santé universelle et toutes sortes d'aides au logement et à la famille. Mais dans ce pays, l'État fait très attention à ce que les gens soient en bonne santé. Si les gens sont en bonne santé, on a peu de frais médicaux, et l'âge de la retraite peut se faire beaucoup plus tard. C'est un État aussi à l'économie florissante, dans une situation de plein emploi. Donc il y a très peu de gens qui vivent de l'aide sociale. Dans le pays B, les services publics sont en grande partie privatisés, et l'aide sociale est limitée. Mais c'est un État qui a un train de vie élevé, qui dépense beaucoup d'argent pour ses dirigeants, et qui dépense beaucoup pour son armée. C'est un État qui a un fort taux de chômage. Beaucoup de gens sont dépendants des maigres aides sociales qui existent. C'est un État qui a un fort taux de criminalité, en conséquence une police importante, avec une large population carcérale vivant à la charge de l'État. C'est un État relativement corrompu, et la corruption génère des surcoûts et du gaspillage. L'idéologie d'un État ne se détermine pas par des indicateurs statistiques, mais par les politiques publiques et les raisons idéologiques qui ont poussé à l'implémentation de ces politiques publiques. Par exemple, le chancelier Otto von Bismarck met en place une rente pour les personnes âgées. Il a demandé à quel âge meurt un ouvrier. On lui a dit 65 ans. Donc, il fixe l'âge de la retraite à 65 ans. C'est une politique publique d'inspiration socialiste. Mais elle n'a pas été mise en place pour des raisons idéologiques d'inspiration socialiste, elle a été mise en place pour acheter la paix sociale et contribuer à maintenir les conservateurs royalistes au pouvoir. L'idéologie socialiste n'a pas progressé dans la classe dirigeante allemande. Donc, pour déterminer les influences idéologiques d'un pays, on regarde les politiques publiques, les raisons qui ont poussé à leur mise en place, et qu'est-ce qui se passe dans la tête des dirigeants.